d'une part, quelle est l'étiquette politique de notre liste, et d'autre part, quel est son mode de financement. Bien. Alors, quand on veut abattre une équipe, il y a deux moyens. Soit on travaille projet contre projet, on est dans un débat démocratique normal, soit on tente de l'abîmer avec tous les arguments qui paraissent être en mesure de l'abîmer. Alors la grande mode, c'est de dire que nous sommes une liste LREM, posons les sujets, que naturellement LREM est l'enfer de la damnation de tout ce qui peut se faire sur Terre et qu'il ne faut naturellement pas voter pour nous. Ce faisant d'ailleurs, ça évite et ça occupe complètement le vrai débat qui est de savoir ce que nous proposons pour la ville. Parce que moi, le seul débat sur lequel je suis prêt à participer, c'est ce que je propose pour la ville. Je suis capable de m'assumer responsable de ce que je propose pour la ville. Je ne me sens pas compétent ni investi pour commenter plus avant devant vous ce qui se passe au niveau national. Et ça tombe bien, je ne suis pas candidat à la présidence de la République, mais à la mairie de Montjean. Ça, c'est un petit point de méthode. Ensuite, pour répondre directement à cette question, notre liste est déposée sans étiquette. Les voix qu'obtiendra notre liste seront comptabilisées dans la catégorie diversante. Ça ne s'invente pas. Parce que quand on est sans étiquette, il faut choisir entre différents divers, et j'ai donc choisi diversante, ce qui est quand même extrêmement compromettant, vous m'accorderez. Dans cette équipe, vous avez des socialistes. Je crois même que j'ai mis un socialiste comme président du comité de soutien, Joël, ça me fait rendre la part. Pas autant que moi. Vous avez des gens qui viennent du centre droit, vous avez des gens qui viennent du centre gauche, vous avez des gens qui sont du MoDem, vous avez des gens qui viennent de la LRM, ils sont d'ailleurs minoritaires, je vous promets de les signaler pour qu'ils puissent être lapidés en sortant de cette salle complètement. Parce que vraiment, à mort, n'est-ce pas, il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens qui viennent de la droite, de la gauche, il y a surtout des gens qui sont ronchonnés, qui sont militants de leur ville et qui ne se reconnaissent d'aucune étiquette. Et qui sont probablement très énervés que j'ai pris la peine de citer les quelques étiquettes représentées dans la liste. On s'en fout. Est-ce que je peux vous le dire plus directement ? On s'en fout de l'étiquette des gens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre projet pour la ville. Nous sommes sans étiquette. La LRM a souhaité marquer son soutien en début de campagne à une liste. Je sais que, puisqu'on m'en avait fait part, M. Dourouvet souhaitait l'obtenir. Bon, visiblement, il ne l'a pas eu. Ils nous ont désigné sans qu'on ait rien demandé. C'est comme ça. Je n'ai quand même pas refusé tous les soutiens. On a même un membre d'écologie, les Verts, je crois, dans notre équipe. Il est là. Oui, voilà. Oui. Décidément, il sera tout arrivé dans cette élection. Nous ne sommes pas une liste politique. Alors, on s'est dit, oui, mais vous êtes vicieux. Qu'est-ce que vous allez faire à la présidentielle ? Je parie que vous allez parrainer le président Macron. Non, je ne parrainerai personne à l'élection présidentielle. Je ne deviens pas maire de Montjean pour parrainer. Je deviens maire de Montjean pour m'occuper de ma ville. Quant au sénatorial, je voterai pour la liste qui me paraîtra la meilleure. Et je ne suis pas du tout certain que ce soit la liste République En Marche, ou la République Modèle, ou la liste PS. Voilà, mon sujet n'est pas là. Donc on arrête de nous embêter avec ce sujet, qui est un sujet de basse polémique. Et moi, je demande avec mon équipe d'être jugé sur ce programme. Et j'ose dire qu'il est sérieux, qu'il est travaillé, et qu'en tout cas, il propose des solutions pour notre ville. Et le meilleur gage de notre indépendance, c'est tout simplement le fait que nous nous finançons nous-mêmes. Aucun parti politique ne nous finance. Et heureusement, parce que sinon, nous ne serions pas libres. Donc, je vous annonce qu'en ce qui me concerne, j'ai fait un emprunt de 12 000 € pour financer cette campagne, que mes colistiers ont apporté 18 000 € parce qu'ils sont collectivement, on s'entend pas chacun quand même, voilà, qu'on est prêt à publier la liste des dons de nos colistiers et qu'on est fiers de financer ainsi cette campagne, tout simplement parce qu'on y croit et parce que c'est le gage de notre indépendance et de notre liberté. J'espère que toutes les autres listes seront capables d'être aussi transparentes que la nôtre sur les étiquettes politiques qui sont représentées en leur sein et sur leurs sources de financement. En tout cas, je les mets au défi d'être aussi transparentes que nous, parce que je crois qu'on aura pas mal de surprises.